autre vidéo, et bonjour pour ceux qui arrivent, qui sont intéressés uniquement par le Minimax. Donc le Minimax avec son combo d'origine, le BL2S. Hop, mis sous tension, associé à ma TQI, c'est-à-dire le récepteur de la radio TQ est compatible avec la radio TQI. C'est en route ou pas? On dirait, hein. Ouais, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. Donc, la petite carreau clipsée. Ce Minimax, il a fait un petit pack chez moi. Franchement, je n'étais pas convaincu du tout à le voir rouler. Ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai suivi un petit peu le conseil de Tranquillou, enfin de RC Garage 75, ainsi que d'autres qui ont vite eu des problèmes de transmis avec cette machine, les diffs qui cassaient. Moi, c'est pour d'autres raisons que je l'ai modifié, c'est que le comportement ne me plaisait pas. Ces diffs à engrenage droit, ouais, pas convaincu. Et à l'usage, non, franchement, ça me plaisait pas. J'avais l'impression que la machine retenait, qu'elle ne roulait pas librement. Dès qu'on braquait, ça la plantait au sol. C'est-à-dire qu'en ligne droite, pas de problème. Dès qu'on braquait, apparemment les différentiels étaient trop durs, ça la plantait au sol, elle passait sur le toit. Donc je suis passé sur des diffs de slash, os, qui allongent un petit peu le ratio. C'est pas le même nombre de dents sur les couples coniques. Ça se monte en lieu et place. Il y a juste une petite modif à faire sur l'avant. Mais en cherchant bien sur la toile, vous allez trouver. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai mis le tube central, le tube central en alu, le diff central, ce qui fait que maintenant j'ai une bonne transmise. Et autrement, la machine par elle-même, elle est apparemment assez solide. Hein. Il ralentit beaucoup ce machin. Et il passe très facilement sur le tour. C'est un T, hein. Il avance bien. Hein. En ratio, j'ai mis 17 ou 18. Oh non. J'ai mis 17 ou 18, 47. Parce que bah, c'est la couronne un peu d'origine du Minimax. Alors là, on va pas... le poulet. Ah ouais, ça change. Hein. Ça change s'il y a un gros problème, à mon avis, après si on le prend pour rouler dans l'herbe avec une petite rampe de saut, honnêtement, je pense que ça pose pas de problème. Alors on le met sur un circuit. On sent tout de suite que il y a un truc dans la direction. Il y a un jeu, ça se voit quand on l'a dans les mains. Il y a un jeu dans la direction. Ils ont été mettre la biellette de direction du cerveau sur la barre à Kerman. Ce qui fait qu'on se retrouve avec la biellette qui travaille de travers. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeu énorme, malgré le cerveau qui en a quasiment pas au départ. Puis alors dès qu'on tourne, il se plante. C'est-à-dire que même le fait d'avoir changé les diffs, ça change pas grand-chose au phénomène que j'ai vu chez moi. C'est dès qu'on braque, pouf, le machin il se plante. Ce qui fait que je pense que dès qu'on braque un peu trop, ça le jette sur le toit. Donc ça, ouais, c'est une machine qui demande à évoluer, à être un petit peu arrangée. Pour en faire un petit engin, voilà, ça n'a rien à faire sur une piste comme ça. Je vais juste voir si le comportement est correct. Si on arrive à faire un petit peu des glisses plus ou moins contrôlées. Je vais essayer de pas le foutre sur le toit cette fois. Il file, hein. Il file quand même. Ouais, j'y vais vraiment mollo. Il est où? Où il est? Ah, il est là. C'est vraiment, ça roule pas droit, quoi. Ça va vraiment
où ça veut. Par contre en vitesse quand même, putain le con, ça file. Ça braque énormément. Un bruit de transmis, pourtant vraiment, de faux. J'ai vraiment apporté énormément d'attention au réglage de l'entredent. Parce qu'on n'a pas de visuel dessus. En fait, on doit se fier au réglage préconisé sur la notice, par un système de vis dans certains trous, des trous qui sont identifiés par des lettres, par rapport au pignon couronne qu'on met. Et tant qu'on connaît pas, surtout quand on sait pas la provenance, on se rappelle pas forcément la provenance du pignon. Tant qu'on est avec le pignon d'origine, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais là, j'ai un pignon qui venait de je ne sais où. Toujours, on vérifie que ce soit bon. Et je sentais bien un léger jeu dans le... un très léger jeu comme à l'habitude entre pignon et couronne. Donc ça m'a paru correct. Par contre, il y a un bruit. Alors attention, c'est pareil, hein. C'est monté avec beaucoup de graisse. Des différentiels que j'ai récupérés qui sont pas forcément il y a peut-être un peu de mélange qui ont été faits, c'est-à-dire pas des couronnes et pignons qui sont habitués à tourner ensemble. Donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ça se fasse. Disons en sortant du Jato qui franchement est très stable. Ça fait un peu bizarre d'avoir une machine comme ça. Ça change vraiment. C'est très vif. Heureusement que j'ai mis de l'espo à la direction. On coupe les gaz, ça va vraiment, ça veut. Quand on garde du gaz, il y a les différentiels, l'accélération qui tient un petit peu les jeux calés, les roues qui font un peu leur effet gyroscopique. Ça se tient assez bien. Par contre, dès qu'on coupe les gaz, ça va où ça veut. On n'ose même pas freiner. Dommage, encore une fois. Après voilà, honnêtement, un petit truc, là on met ça dans un sac à dos. On va faire quelques petits jumps avec une fois qu'il sera éprouvé. Alors, potentiellement, le jeu dans la direction, voilà, c'est un monster truck, on s'en fout un peu. C'est pas son but, c'est pas du tout d'aller rouler sur un circuit comme ça. Mais enfin, faut quand même que, décidément, faut quand même qu'on accélère, que ça puisse aller à peu près droit, de manière à pouvoir se lancer sur une rampe sans passer à côté, quoi. Une rampe, voilà.
paire. Hein. Ouais, c'est une machine qui va être sympa, c'est pour ça. Pour les petits jumps. Après, il faut le temps d'apprivoiser un peu. Oh, ça se plante. Après, ça fait 1,6 kg. 1,6 kg, peut-être 1,7 kg maintenant. Avec la nouvelle transmission. Encore, je sais même pas à quel point je serais. Si, oui, il y a quand même le guide central en plus. Allez, on va y faire 2-3 tours encore. Ça permettra de voir la chauffe, etc. 2-3 bricoles. Bon, la chauffe, je suis pas inquiet, un moteur ventilé comme ça. Hop. Allez, c'est pour le remettre sur le toit tout de suite. Ah, disons qu'il est pas. Mais ouais, il a quand même des perfs assez sympas pour du 2S. Ça file quand même. Fallait bien tout ça. Hein. Il va vraiment vivre ce truc. Ouais, à fond. Fond de bille pour l'endresser. Oh! Ah oui, c'est le fameux retour que j'avais eu sur une petite coupure après un choc frontal. Il y a un petit temps de latence avant que ça reparte. Donc si vous avez ce phénomène, c'est pas quelque chose de spécifique enfin un problème du variateur du moteur. C'est vraiment une fonction spécifique quand il y a une contrainte. Allez, encore désolé, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, c'était la batterie de la GoPro qui... C'est bien, elle pourrait faire un bip avant pour me prévenir. Non, non, elle fait bip, bip, bip et c'est fini. Donc on est reparti sur une autre batterie. La Caro, elle a déjà pris cher. J'avais mis la protection Ben Tour avant d'aller venir vraiment rouler avec. Ouais, c'est ça, oui, en fait. Avant même de le faire rouler, à part voir que tout fonctionnait à la maison. Oh, ça va vraiment où ça veut. Bon, c'est marrant, voilà. Enfin, je lui fais encore un saut, on va essayer. Après, ça aime pas les terrains. Le boulet. Bon, c'est fait pour ça, Minimax. C'est pas fait pour faire du circuit. C'est pas fait pour faire le guignol. Voilà à quoi ça sert. Allez. Voilà à quoi ça sert un Minimax. À ça. On va prendre des jetons.
j'ai l'impression que le fait de le faire rouler un peu, il est en train d'être plus manœuvrable. Il se tient mieux. Hop, voilà.